Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et NokiaPhones.fr. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit test vidéo de Nokia Bell Feature Pack 2. Alors aujourd'hui on va le prendre en main sur un Nokia 808 PureView. À propos, si vous voulez en savoir plus sur le 808 PureView, je vous invite à regarder mon test qui sera en ligne d'ici 1 ou 2 semaines. Et là, je vais vraiment focaliser ma vidéo sur les nouveautés apportées par Bell Features Pack 2 face à Bell Feature Pack 1. C'est pas du tout un test du 808 PureView, de l'appareil photo, de l'appareil en tant que tel, etc. Donc, c'est une mise à jour qui a été déployée il n'y a pas très longtemps, mais elle a été retirée des serveurs de Nokia dû à certains problèmes techniques, notamment avec Ovi Music. On y reviendra. Et puis elle a été remise en update. Et elle apporte, c'est pas une mise à jour majeure, mais elle apporte quand même un certain nombre de nouveautés qu'on va voir tout de suite. Alors première chose, c'est déjà sur l'écran verrouillé, on a, je vais dézoomer un peu pour que mon focus fasse mieux. On a cet écran, cette horloge comme d'habitude qui se balade sur l'écran d'accueil, qui est toujours présente, mais elle est un peu modifiée. C'est-à-dire que là, on a toujours l'heure et la date, donc dimanche 21 octobre 2012. Mais avant, l'horloge, je ne sais pas si vous avez connu ou si vous vous souvenez, mais elle était plus striée sur Bell Feature Pack 1, tout comme sous Bell Features Pack 2. Si d'ailleurs, j'en profite là, j'ai mon N8, ça ressemblait à ça. Sous Bell Feature Pack 2, c'était ça. Et là, c'est ça. Alors, personnellement, je préfère largement Bell Feature Pack 2. C'est vraiment mieux, le côté tout blanc comme ça, que le côté strié. Mais après, ça dépend des goûts. Mais moi, je préfère vraiment ça. Ensuite, on a un nouvel écran de déverrouillage. C'est-à-dire qu'avant... Voilà, je vais rezoomer un peu. Soit on déverrouillait par ici et on verrouillait par là, comme d'hab. Soit on appuyait là, sur le bouton menu, et on avait cet écran là, donc un écran basique avec quelques notifications, les nouveaux messages, tout ça, et vous cliquez sur activer et ça vous ramenait dans votre appareil. Ici on a un système très différent qui vient clairement de MeeGo Harmattan, je le précise, puisque c'est vraiment sensiblement la même chose mais en un peu moins bien. Nous allons voir pourquoi tout de suite. C'est à dire que vous le déverrouillez, comme ça vous appuyez là sur le bouton menu et vous tombez là-dessus. Et pour d'ailleurs un petit noté, si vous appuyez tout de suite, ça le verrouille. Vous voyez, vous pouvez le faire comme ça. Très bien. Et pour le déverrouiller, c'est pas un bouton à appuyer, il faut le prendre sur le côté et le faire défiler comme ça. Et le lâcher. Et voilà, et là on se retrouve avec l'appareil déverrouillé. Et ça marche du côté gauche et du côté droit. Mais contrairement à MeeGo, pour ceux qui connaissent, c'est ni d'en haut ni d'en bas, c'est que sur les côtés. Voilà. Et une petite chose, c'est que là, quand on le déverrouille, vous vous rendez compte que quand on déverrouille, voilà, comme ça fait un espèce d'effet, comme ça, l'écran d'accueil se rapproche un peu. Alors que si on est tout à fait ailleurs, c'est-à-dire comme dans le menu, et ben on se retrouve là et on a le même effet que sous MeeGo Harmattan. C'est-à-dire quand vous déplacez, on voit, vous voyez, la page qui se rapproche, qui est toute noire, qui s'éclaircit et qui se rapproche de nous. C'est un très bel effet que j'aime bien et qui marche partout. Si on va dans le lecteur audio, on y reviendra après, ne vous inquiétez pas, ça fait la même chose, vous voyez. On voit l'écran qui se rapproche. Voilà, donc un nouvel écran très sympathique. Et à noter aussi, si vous avez un nouveau message ou un appel manqué, il s'affichera là. C'est-à-dire que vous aurez une petite bannière comme ça, et vous la ferez défiler comme ça. Bon là je la prends, je déverrouille l'appareil, mais si je le prends de là, et ben ça vous ramènerait vers l'appel manqué ou le message non lu. Donc ça nous fait retomber directement sur l'écran d'accueil. Mais je vais préciser une toute petite dernière chose avant, c'est que ce système là dont je vous parle, que je ne peux pas vous montrer ici, de nouveaux messages que vous défilez pour le voir, il vient de MeeGo, mais il est moins performant. Pourquoi? Bah tout simplement parce que sous MeeGo, vous avez beaucoup plus de notifications. Par exemple, vous aviez les mails sous MeeGo. J'en parle d'ailleurs dans mon test de MeeGo qui est sur du N9 qui est sur la chaîne. Et là on l'a pas, donc c'est un peu moins complet, mais on peut espérer que dans un bel Feature Pack 3, il arrive. Voilà. Mais je le signale, c'est pas forcément important, mais je le dis quand même. Voilà, donc on arrive sur l'écran d'accueil. L'écran d'accueil n'a pas beaucoup changé. Vous voyez, c'est assez banal. Bon, c'est très fluide
dû à la puissance du 808 PureView. J'y reviens dans mon test du 808 PureView, je vous conseille de le regarder. Mais on a quand même deux nouveaux widgets par rapport à Bell Refresh et Bell Feature Pack 1. Et ces deux widgets, ce sont ceux-là. Alors, le premier, c'est celui-ci, qui est assez sympa, qui est un widget d'email, en fait, quand vous aurez les emails non lus qui s'affichent, et puis vous pouvez défiler. Donc là, j'en ai pas, mais vous pouvez défiler comme ça, ou en scrollant comme ça. Et puis, vous pouvez en faire un nouveau, ou en supprimer un. Mais j'ai pas d'adresse email configurée, donc vous pouvez pas le voir, mais le principe est pas mal, c'est sympa. Et là, on a la barre de recherche qui évolue un peu, puisqu'elle ne recherche plus que sur Google. Si vous faites une recherche sur Google, quelle qu'elle soit, et ben, faites rechercher, ça nous ramène direct sur Google. On reviendra au navigateur tout de suite. Et pourquoi elle évolue cette barre? On pourrait se dire c'est étrange de faire une évolution pareille. Et bien c'est bien simple, c'est parce que pour ceux qui connaissent bien Nokia Bell Feature Pack 1 et Bell tout court et Bell Refresh, vous remarquerez qu'en bas maintenant on a 4 boutons et plus que 3. Donc avant sous Bell FP1 et Bell Refresh on avait le bouton lancer les applications, appel et options. Ici on a les trois mêmes, sauf qu'on a un petit bouton de recherche supplémentaire. Quand vous appuyez dessus, ça vous fait une recherche sur tout le téléphone, mais vraiment tout, c'est-à-dire les sites web, les applications, la musique, vraiment beaucoup de choses, même tout je crois. Donc si je tape par exemple Angry Birds, et ben on tombe là, et si j'appuie dessus, et ben il nous lance l'application. C'est assez sympa, ça marche très bien, c'est fluide, rapide, il n'y a pas grand chose à dire. Mais on peut aussi chercher, je ne sais pas moi, Bob Dylan. Voilà, il en trouve une, comme ça. Mais vous pouvez aussi cliquer chercher sur le web, ou alors vous cliquez là, et ça vous la lance dans le lecteur audio. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand chose, donc c'est un petit bouton assez sympa qui se rajoute là, ça fait plaisir. Bah tiens, on était dans le lecteur audio, on va en parler tout de suite. Le lecteur audio. Alors, je vais pas m'attarder dessus, puisqu'il s'agit du même exactement, quasiment le même que sous Bell Refresh. Explication. C'est-à-dire qu'avant, on avait cette vue artiste et album dont je parle beaucoup et longuement dans mon test de Bell Refresh, mais ici, on a toujours ce tri par artiste, album, vous voyez en haut, à gauche, chanson, liste de lecture et genre. Mais ce que j'aime pas avec ça, c'est que c'est assez mal fait, vous voyez, c'est trop gros. Quand vous êtes dans un album où il y a beaucoup de chansons du type Bob Dylan, toujours. Vous voyez, regardez la place que ça prend. En fait, je vous montre pas sur le 808 PureView parce que j'ai pas beaucoup de chansons, mais c'est mal fait. L'interface est fluide, mais c'est mal fait, j'aime moyen. Alors je vous dis que c'est pas exactement pareil, puisque vous avez des effets, vous voyez, quand vous scrollez ici, ça fait un petit effet, voilà, comme une page qui se tourne un peu. Alors qu'ici, vous avez une petite vibration, et ça change avec un espèce d'effet d'effacement, mais c'est pas exactement le même effet, vous le voyez clairement ici, c'est pas pareil. Les deux sont bien, j'ai pas spécialement de préférence. Oui, c'est vrai que sur le 808 PureView, ça fait plus une sensation de fluidité et tout ça, mais bon, voilà. Donc un lecteur audio qui n'évolue pas beaucoup, si, qui évolue beaucoup plutôt, et que j'aime moyen, mais ça dépend des goûts. Au niveau de l'interface ici, ça évolue aussi, puisqu'avant, c'est comme dans Bell Refresh, j'en parle bien, la pochette d'album ne prend plus tout l'écran en haut comme ça. Ça, les boutons là étaient carrés avant, maintenant ils sont ronds. Bon, ça n'est ni bien ni mal, je veux dire, ça c'est... Je trouve que l'interface avec la pochette plus grande c'était mieux, mais bon, ça dépend vraiment des goûts. Autre chose, on a quand même 3 autres nouveautés. Donc la première, c'est l'apparition dans la barre de notification de ce petit bouton. Oups, pardon. Ce petit bouton là, qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait rien du tout, on avait juste le lecteur audio sans ça, et là maintenant on a un petit bouton play pause qui permet de mettre en play et en pause la lecture. C'est tout simple, mais ça marche bien et c'est agréable. Et la deuxième chose, c'est qu'on a l'apparition d'une nouvelle barre de volume, c'est-à-dire qu'avant, comme sous Bell Refresh et Bell Feature Pack 1, on avait une barre sur le côté un peu étrange comme ça, qui était assez peu élégante, et là maintenant on a celle héritée de Migo Harmattan, c'est-à-dire vous touchez sur les boutons de volume et ça vous fait cette petite barre bleue, sympathique,
J'adore. Franchement, c'est vraiment très 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 inspiré de Migo, mais j'aime beaucoup. Une chose à noter, c'est que si vous le lancez avec les boutons, vous ne pouvez pas régler à la main après, contrairement à Migo, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un peu dommage, mais ça marche très bien avec les boutons, il n'y a pas de souci. Voilà. Et la troisième chose, c'est qu'il y a quelques corrections de bugs, notamment sur une chose de bien précise qui me dérangeait un peu sur le N8. C'est-à-dire sur le N8, vous lancez une... Enfin, sur Bell Refresh, donc le N8 en partie, vous lancez une chanson. Très bien. Mais là, vous vous dites, je voudrais l'écouter par la radio. Et alors là, vous utilisez par exemple le widget euh, écouter via la radio. Il se lance très bien. Et là, vous voulez retourner au lecteur musical pour lancer une chanson. Vous cliquez là. Et l'appareil se met à bugger complètement. C'est-à-dire que c'est pas réellement un bug, mais vous voyez, le lecteur audio se lance pas. Ça s'est planté complètement. Et on n'arrive jamais vraiment à y accéder. On y arrive, mais vous voyez, je comprends pas, ça lag et ça veut pas bien le faire. C'est très bizarre. Et ici, on n'a plus du tout ce problème, c'est-à-dire que si on clique sur activer l'émetteur FM, et bah, il est activé, voilà, comme là. Sauf que si vous retournez dans le lecteur audio, bah, ça marche parfaitement, il n'y a pas de souci, c'est très très bien. Et d'ailleurs, à noter que l'icône de l'émetteur FM activé a un peu changé, voilà. Avant, elle était comme ça, enfin, actuellement, elle est comme ça, là, vous voyez, une espèce d'une radio, hein, tout simplement. Et maintenant, bah, on a une nuit de bug à cause de ce système-là. Bah voilà, donc ça bug, je vais pas pouvoir vous montrer, mais l'icône a un peu changé. Une petite chose sympathique, c'est que l'interface, contrairement à Bell Refresh, elle est bien plus homogène. C'est-à-dire que ici, on a ce genre d'interface ici qui est un espèce de volet déroulant, assez étrange, correct mais assez sobre, et vous avez toutes vos options qui sont blindées dedans. Ici, sous Bell Feature Pack 1 et surtout Feature Pack 2, vous avez la barre d'options qui est à l'Amigo. Donc vous voyez, ça n'a à peu près rien à voir l'option, c'est-à-dire qu'on a un grand carré avec un rectangle, avec un autre rectangle avec des coins arrondis à l'intérieur, qui est plutôt pas mal. Et au lieu d'appuyer sur annuler, vous n'avez pas de bouton, enfin le bouton annuler disparaît, il faut cliquer en haut. Vous n'avez pas le choix. Ici vous aviez le choix, annuler ou en haut, et là vous êtes obligé d'appuyer ailleurs sur l'écran. Et ça, c'était apparu avec Bell Feature Pack 1, sauf que elle n'était pas encore généralisée à toute l'interface. C'est-à-dire qu'on l'avait à beaucoup d'endroits, mais pas partout. Et là, on l'a dans beaucoup d'endroits. J'ai encore constaté aucun endroit où elle n'y est pas. Vous voyez, ici, on est sur un truc classique, ici, on y est. Donc, un petit truc que je trouve dommage avec ce genre d'options, c'est que si par exemple on est dans le web, par exemple, on veut accéder aux options, on clique en bas à droite, on a un peu plus de choses à gauche, pardon, donc c'est pas vraiment comparable, mais le problème de ce truc là, c'est que comme il prend que la moitié de l'écran maximum et que c'est écrit en gros, des fois il faut scroller pour aller quitter, alors qu'avant on n'avait pas ce genre de choses, quoi. Comme c'est écrit en plus gros, des fois il faut plus chercher à trouver les options dans la liste, il faut plus scroller. C'est pas forcément un problème, mais je le signale. Voilà. Voilà, donc on va parler d'une chose assez notable, qui est la messagerie. Alors la messagerie, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Déjà, on a un nouveau clavier. Un nouveau clavier, ça faisait le temps qu'on l'attendait. On l'attendait depuis vraiment très longtemps. Sous Symbian, surtout qu'on vient de très loin. Je reviens beaucoup à N8 parce que je trouve ça intéressant de comparer. Sous le N8, on a un clavier absolument ignoble avec des touches rikiki. Regardez par rapport à mon doigt pour taper, c'est l'horreur. Et en plus, on a cette barre ignoble d'accent sur le côté qui perd de la place. C'est vraiment pathétique. Et ici, on a un clavier bien mieux étudié qui n'a pas le même layout. Vous voyez, par exemple, là, on a toutes les touches et ensuite on a le reste. Ici, on a supprimé, apostrophe, majuscule, etc. Et donc c'est pas mal du tout. J'aime bien ce clavier. Si vous comparez par rapport à l'étoile de mon doigt, c'est plutôt correct. Hein. C'est agréable de taper. Et en plus, vous avez une saisie prédictive en haut qui marche très bien. Donc salut, tiens, je suis alors vous voyez, la liste est assez longue, c'est plutôt pas mal. Mais là par exemple je trouve pas, donc je vais mettre ton père. Voilà. Et pour ranger le clavier, vous appuyez en bas
avec un petit effet assez sympa. Et pour accéder aux icônes, c'est plus caché dans les menus, gna gna, c'est ici, aux émoticônes, pardon. Hein. Vous appuyez ici, et là vous pouvez mettre autant d'émoticônes que vous voulez. En plus, il y en a toujours autant. Et ça fait plaisir d'avoir un clavier aussi bon. Parce que le clavier, est-ce qu'il est excellent? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Parce que je ne sais pas si c'est parfait. Il est pas mal, mais... la maison, ça veut rien dire. Mais c'est pas encore parfait, je trouve. C'est pas encore parfait. Mais franchement, si vous êtes accro au texto, c'est largement suffisant. Très sincèrement, c'est vraiment bien. D'autant plus qu'il y a une grosse nouveauté, c'est qu'il est multitouch. C'est-à-dire que si j'appuie sur deux touches en même temps, vous voyez, ça appuie sur deux touches en même temps. Et ça le fait très très bien. Donc c'est que deux touches, hein. C'est pas trois touches, mais c'est tout à fait logique. Mais en fait, l'intérêt du multitouch, c'est quoi? C'est-à-dire si vous appuyez sur S, alors par exemple, je vais appuyer sur A et L, et je vais lâcher A et L ensuite, vous voyez? A, L, vous voyez. Là, j'ai tapé, je veux taper salut. U, T, U, T. Ah, bah, le problème, c'est qu'il faut aller vite. J, E, je lâche J et ensuite E. C'est-à-dire qu'on peut appuyer sur deux endroits, mais comme on lâche avant sur le J, c'est le J qui s'écrit en premier. Donc, c'est peut-être pas très clair, mais l'intérêt est certain, c'est que vous pouvez taper très vite. Et vous pouvez être vraiment, c'est vraiment très confortable. Bon, voilà, donc vous voyez, j'ai écrit une chose un peu étrange, mais ce qui est... Bon, j'ai noté une petite chose, c'est qu'avant, on avait une saisie prédictive qui était différente. C'est-à-dire qu'on tapait un mot, genre j'écris salut avec deux L au lieu d'un, je passe un espace, et si la saisie prédictive est activée, il allait me mettre un seul L, il va me le corriger en un seul L. Ici, j'ai pas trouvé cette fonctionnalité, ça m'agace un peu d'ailleurs. Je vais vous montrer une chose, c'est que avant, si vous vouliez accéder aux paramètres du clavier, vous étiez en train de taper, et vous, en bas vous aviez une barre, et vous faisiez options, et là vous aviez toutes vos options, donc notamment options de saisie, etc. Ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous n'avez plus d'options, vous avez juste rétracté le clavier et les émoticônes. Vous devez aller dans paramètres, c'est bien caché d'ailleurs, paramètres, téléphone, langue, et ensuite il faut aller dans langue d'écriture, et là vous avez vos options. Donc là vous pouvez choisir votre langue d'écriture, donc on a allemand, anglais, espagnol, français, etc. Et quand vous cliquez sur votre langue, ouais, donc vous avez AZERTY ou clavier du téléphone, donc on va aller sur AZERTY. Suggestion de mots, saisie prédictive pour AZERTY, et suggestion de mots, saisie prédictive pour clavier. Mais quand vous affichez suggestion de mots, ça vous affiche ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le petit barre en haut qui vous affiche les mots. Si vous les activez, vous avez juste ça, vous avez juste le clavier sans rien, ok? Et si vous l'activez, vous avez... Voilà. C'est comme ça, voilà. Mais vous n'avez plus la correction automatique, c'est-à-dire que ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, oups, je fais des bêtises. Voilà, j'écris salut avec deux L, bon c'est horrible mais quand même, salut avec deux L. Il me montre que j'ai écrit salut, si je veux cliquer sur salut, j'appuie sur en haut, et il m'affiche salut, je fais un espace, et il m'écrit salut avec un seul L. Ce qui est... J'aimais beaucoup cette fonctionnalité, parce que ça permettait de... Même en se plantant avec le clavier qui était assez merdique, pour être poli, et ben là, bon, voilà, je vous le signale, c'est un peu dommage d'avoir perdu cette option, qui pourtant ne doit pas être compliquée à mettre en place, bref. Mais pour compenser ça, Nokia a fait une chose. C'est que si j'ai mis salut avec deux L, je peux cliquer sur salut, voilà, et là il va me revenir au mot. Je suis avec un Y, je suis, voilà. Et autre chose, c'est que vous avez maintenant des flèches qui sont plus en bas, elles sont, quand vous cliquez sur un mot, par exemple vous voulez jeu, ben elles s'affichent quand même les flèches. Elles restent pas longtemps, genre j'appuie sur paire, vous voyez les flèches sont là, mais elles disparaissent assez vite. Mais c'est très très bien, franchement c'est mieux que sous Android, je trouve, cette gestion des flèches qui sont inexistantes sur Android. Sur le clavier de base Android 4.1 je parle, hein. Il y a beaucoup de variantes mais c'est pas grave, voilà, bref. Voilà, donc on a un peu parlé de la saisie de texte, donc c'est très bien, c'est bien mieux qu'avant, ça rentre, c'est pas, je trouve, dans les standards actuels qu'on a sous Android, même iOS, Windows Phone, Migo même, mais ça reste vraiment bien, vraiment bien. Et en plus, les touches sont assez grosses, on peut commencer à taper vite. Donc là, je fais des fautes parce que je suis pas vraiment habitué à ce clavier, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller vite.
Et c'est plaisant de voir que Nokia, malgré la fin relativement proche de Symbian, pense quand même à améliorer des points qui sont vraiment fâcheux. Donc voilà. À propos de tout ce qui rapporte au texte, on a une nouvelle section de texte qui existait déjà, mais qui n'était pas implémentée dans tout le système. C'est-à-dire que vous appuyez longtemps sur une zone de texte, et là vous avez cette petite pop-up qui s'affiche, voilà. Et là vous avez une icône qui vous montre que vous pouvez sélectionner du texte ou tout sélectionner. Donc si j'appuie sur tout sélectionner, c'est simple, ça me sélectionne tout. Si j'appuie sur sélectionner une partie de texte, ça me sélectionne un mot. Et alors là, vous voyez, on a une espèce de petite barre. Voilà. Et je clique sur la barre. Et là, on a une loupe qui s'affiche. Si je veux sélectionner par exemple salut jusque juste le L du dernier salut, voilà, on se balade et on peut vraiment être très précis. Et ça, c'est vraiment, l'idée de la loupe est vraiment génial. Et ça, encore une fois, je trouve ça vraiment mieux que sur Android. Et là, on peut le copier ou le couper. Voilà, c'est très 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 bien. Et pour coller, c'est très simple. Vous êtes là, vous pouvez toujours tout sélectionner ou coller. Voilà, donc c'est vraiment une sélection de copier-coller qui est vraiment excellente. Donc rien à dire. Non, si, il y a quelque chose à dire, c'est que c'est génial. C'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, mieux que sur iOS, etc. Voilà, donc ces e-textes, on a fait le tour. On va faire un truc très simple, c'est que j'envoie un message pour qu'il y ait une conversation ici. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'on a une nouveauté. Avant, pour envoyer un message, il y avait un petit bouton en bas ici. Maintenant, vous tapez votre message. Et vous pouvez l'envoyer directement en cliquant ici. Salut! Voilà, et ça c'est vraiment bien parce que vous pouvez taper très vite et envoyer... bon, je vais essayer de bien taper pour une fois. Voilà, je suis ton père et vous pouvez l'envoyer directement. Donc là j'envoie n'importe quoi, hein, mais vous pouvez l'envoyer directement et ça fait plaisir d'avoir ce genre de fonctionnalité. Au niveau de la partie photo, elle a légèrement changé. C'est-à-dire que c'est toujours aussi rapide à se lancer sur le 808. Je vous renvoie à mon test si vous souhaitez en savoir plus là-dessus. Mais il y a une petite nouveauté, c'est que cette interface est toujours aussi géniale, mais quand vous cliquez en haut et que vous allez tout en bas, et que vous êtes en mode créatif, en scène et automatique ça ne change rien, mais vous avez une nouvelle barre qui s'appelle réinitialiser les valeurs par défaut de C2 ou C1. Si vous passez en C1, c'est C1 ou C3. Voilà, donc c'est tout simple, mais ça permet de réinitialiser les paramètres. Plutôt sympa. Au niveau de la galerie, on a quelques nouveautés, avec notamment l'apparition pas évidente mais qui était très attendue de cette petite poubelle là. Vous cliquez et là vous pouvez supprimer les photos. Vous ne voulez pas celle-ci, vous pouvez la cocher, la supprimer ici ou annuler. Et en haut vous avez le nombre d'éléments qui est supprimé. Vous pouvez tout cocher. Donc j'ai 315 éléments dans ma galerie et là vous pouvez tout supprimer ou annuler, ce que je vais faire. Voilà. La galerie c'est toujours aussi fluide, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même peu de fonctionnalités. Et alors ça nous amène à une chose, c'est que vous êtes sur une photo X, par exemple ça, à l'île Fantastique, donc ici en 38 mégapixels. Vous avez d'ailleurs, à ce propos, l'apparition de ça dans la galerie. Vous cliquez, avant on n'avait pas les moyens de, pas le moyen de connaître les spécifications entre guillemets de la photo. Maintenant on peut, via cette interface, vous cliquez là en haut, vous avez ça qui s'affiche, donc 38,4 mégapixels, vous cliquez dessus, vous avez la résolution, le nom du fichier, la taille du fichier, donc UMO5, la durée d'exposition, le nombre d'ISO, la balance des blancs, la date et l'heure, et le l'histogramme. Voilà. Donc pas mal du tout. Et maintenant vous pouvez désormais l'envoyer, donc là ça va l'envoyer vers Facebook si je ne dis pas de bêtises, ce qui est logique mais puisqu'il envoie, bon ça ne va peut-être pas marcher. Oui voilà, il veut me connecter à Facebook. Mais maintenant, le dernier utilisé, si vous avez utilisé Flickr, il va vous afficher Flickr ici. On a toujours les options pour rogner, ça marche toujours aussi bien, surtout en 38 mégapixels. Et on a l'apparition d'un nouveau lecteur, éditeur pardon, de photos et vidéos, c'est-à-dire qu'avant, sous Belle Reflesh et Belle Viture Pack One, enfin ça je ne suis pas certain, vous me direz dans les commentaires, on avait dans le menu éditeur vidéo et éditeur photo séparés, maintenant ils sont intégrés ici, et ils ont une toute nouvelle interface que j'aime beaucoup, qui est très bien faite. Vous avez trois principales touches en bas, une qui permet d'ajouter des effets, donc effet clipart à cadre, ça marche très bien, hein, c'est fluide, un peu à l'Instagram, enfin très légèrement. On peut les faire pivoter, le retourner. Vous voyez, c'est assez sympa de pouvoir inverser comme ça. C'est très fluide, hein, très fluide.
rogner, redimensionner, et là vous avez tous les paramètres, donc contraste, luminosité, yeux rouges, contraste, non, qu'est-ce que je dis alors? Ah non, d'accord, c'est contraste et contraste automatique. Saturation, couleur, rouge, vert, bleu. Voilà. Et vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, pardon, éditer tout automatiquement. Enfin, corriger tout automatiquement. Ce qui renvoie, je vous renvoie rapidement, bon, je prends une photo un peu au pif sur l'ancien, qui était pas très fluide, vous voyez, les effets, vous voyez, c'était pas très fluide. Mais niveau fonctionnalité, c'est globalement la même chose, mais c'est quand même beaucoup mieux présenté sur le 808 et c'est plaisant. Par exemple, là, on a appliqué un effet, vous pouvez faire retour. Voilà, suivant, retour, voilà. Et ça se voit clairement entre les deux photos parfois. Enfin, bon, voilà. Et on a un nouvel éditeur vidéo, j'allais dire photo, mais vidéo. Donc pour conclure là-dessus, c'est vraiment bien d'avoir ces détails-là, ce qui est évident, mais c'est très bien présenté, j'aime beaucoup, c'est très bien. Et au niveau des vidéos... Et d'ailleurs, je dis encore, j'oublie quelque chose, c'est que on a l'apparition d'un mode paysage dans la galerie, qui n'existait pas avant, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Voilà, donc en mode vidéo, ça n'a pas changé, on a toujours la vidéo qui s'affiche là, mais on a encore la nouvelle fonctionnalité apparue en photo en haut. Donc il donne les infos sur la photo, c'est la même chose, mais en vidéo, hein, la taille, la résolution, etc. Et le nouvel éditeur vidéo, qui est tout aussi bien. Vous voyez, on a le cadre de début et le cadre de fin. Vous voyez, donc c'était des gens qui regardaient la maison retournée. Et on peut le choisir. C'est-à-dire que vous mettez par exemple, allez, 52 secondes. Et ça vous dit ce qu'il y a à la fin et au début. Vous voulez autre chose, vous le jartez. Et vous pouvez lire d'ailleurs. Vous pouvez lire entre les deux parties. Ce qui est très très bien. Et c'est très fluide, très rapide. Vous validez. Et il vous enregistre la vidéo coupée. Voilà, c'est pas mal du tout, pas mal du tout. Annulé. Voilà. Et l'interface est très fluide, il n'y a pas de souci. Voilà. On a, grosse nouveauté, le nouveau navigateur web qui n'est pas exactement le même que dans Bell Feature Pack 1. Et je vous le montre tout de suite. Alors attendez quelques secondes. Je vais vous dézoomer un peu pendant ce temps-là. C'est-à-dire que au niveau des paramètres, on peut voir la version du navigateur qui est un peu différente. Donc Nokia Browser 8.3.2.21 contre 8.3.1.4. Donc pas grand chose. Mais je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris. On est loin des standards apparus avec Android et iOS en 2007 et qui ont été vraiment améliorés ces derniers temps. Et qui continuent de s'améliorer continuellement. Mais donc on va effacer le cache pour que ce soit bien objectif. Ah. Et les cookies. Voilà. Et donc on va faire un petit test. Donc on va aller sur html5test.com. J'ai bien vidé le cache avant. Hein. Et là on va voir que on obtient un score de 272 points avec 9 points bonus sur un total de 500 points. Donc il nous dit bien qu'on est sur un Nokia 808 PureView qui running Z65 5.5, donc c'est pas vraiment ça, mais enfin c'est plutôt un nom de code qu'on n'utilise pas au grand public, mais c'est j'ai du mal à juger ce score. C'est à la fois bien et pas bien, c'est-à-dire que j'aime pas trop dire ça, mais si ce navigateur web, si cette mise à jour était sortie il y a 2 ans, ça aurait été très bon, très bon. Mais là, pour vous donner un repère, donc une Nexus 7 dont le test sera bientôt en ligne, sous Jelly Bean en 4.1.2, vous avez, j'obtiens avec comment ça s'appelle, Chrome browser, le navigateur Chrome, Web Chrome, j'obtiens 390. Donc voilà, ça c'est le support HTML5, donc il est pas trop mal, hein, on va dire qu'il est pas trop mal. J'aimerais bien vous montrer un truc de BrowserMark, enfin un benchmark de BrowserMark, mais je peux vous dire que je l'ai déjà fait, et on obtient entre 40 000 et 50 000, ça dépend des fois. Et donc, encore une fois,
si ce navigateur était apparu il y a 2 ans, ça aurait été très très bon, mais actuellement c'est peut-être un peu décevant. Mais je trouve que j'étais agréablement surpris. On va aller sur Nokia Phones, hein, pourquoi pas. Puisque cette vidéo est visionnée très probablement depuis Nokia Phones ou ma chaîne YouTube. On va quand même faire un petit tour sur Nokia Phones en version mobile et en version bureau. Voilà. Donc au niveau du scroll cinétique, c'est correct sans plus. C'est fluide mais c'est lent. Voilà, je dirais que c'est fluide mais c'est lent. Mais voilà, donc c'est fluide quoi, on va le dire comme ça. Et on va aller voir la version complète. Voilà. J'espère que j'ai bien cliqué sur la bonne icône. Ouais, ça doit être ça. No mobile, ça doit être ça. Donc on va le laisser un peu charger. Au niveau des temps de chargement, c'est correct, sans plus. C'est correct. Donc on va bien attendre qu'il ait fini de charger pour être gentil avec lui. Voilà. Donc là, on a... Ouh, vous bougez un peu, désolé. On a le défilement cinétique qui est plutôt fluide. C'est comme en version mobile, c'est lent et fluide. C'est-à-dire que vous voyez, on va pas très vite. Mais c'est très fluide. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et c'est mieux comme ça, je trouve qu'avant, vaut mieux ça que ça saccadé. Surtout que c'est... Quand vous le chopez, vous voyez, ça tient bien. On peut pas dire que Nokia Phone soit un site extrêmement lourd, mais quand même, il y a quand même des images, des animations ici. C'est quand même un site qui est pas si léger que ça, et il marche bien. Enfin, il tourne bien sur le 808p Audio. Au terme de pinch to zoom, c'est pas mal. C'est bon, c'est encore une fois pas une Nexus 7 sous Chrome, hein, mais ça marche bien quand même, c'est bien mieux. On n'a pas cet effet damier qu'on avait depuis très longtemps. Mais voilà quoi, non, pour un Symbian c'est juste excellent. Par rapport à la concurrence c'est assez moyen, malheureusement il faut bien se l'avouer, mais on a enfin il y a des trucs qui sont vraiment mieux. Par exemple on a un support des pages web multiples qui est excellent. C'est-à-dire qu'on peut charger, ce que je veux dire par là c'est que sur le N8 on peut ouvrir jusqu'à 6 pages web comme sur le N8, sauf que les 6 pages elles chargent bien et ça plante pas trop. Je veux dire là on peut naviguer entre les pages web plutôt fluide. Les 2 autres pages chargent pendant que je me balade sur celle-là, ça reste relativement fluide. Et ensuite on peut aller voir celle-ci, on se balade dedans, ensuite on va voir l'autre. Et même en ayant 6 pages d'ouvertes, donc là j'ai pas tout chargé, mais je peux avoir une Google, voilà, on va la laisser charger. Voilà. On peut se balader, donc c'est pas parfait, mais je trouve que ça fonctionne bien quand même. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et c'est bien meilleur pour ceux qui connaissent le N8, sachez que c'est vraiment, vraiment, vraiment mieux que... C'est le jour et la nuit, hein, réellement. Donc sinon, Rafi a fait de Nokia Phones a fait une prise en main du navigateur... j'ai coupé. Du navigateur web sur TheVerge.com. Donc il a fait une très bonne vidéo qui montre bien que le scroll cinétique a été revu et beaucoup plus fluide qu'avant. Donc sur The Verge, je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très très bien. Sur The Verge, on voit que c'est assez fluide, c'est pas parfait, mais ça reste très fluide par rapport à ce que c'était avant, donc tant mieux. Tant mieux, il y a du gros progrès et on sent que les développeurs chez Nokia, de chez Accenture, doivent vraiment bosser dur à propos de ce navigateur web. Voilà, donc on commence à avoir fait le tour de cette mise à jour Nokia Bell Refresh. Je vais d'ailleurs vous montrer qu'on est bien... Nokia Bell Feature Pack 2, pardon. On est bien sous Bell Refresh. Bell Feature Pack 2, désolé, c'est l'âge. Voilà, donc Nokia Bell Feature Pack 2. On est en version 113, pardon. Version du 21 septembre 2012. Voilà. Donc modèle bien 808 PureView, RAM 807. Et dernière mise à jour, 18 octobre. Voilà, et d'ailleurs on a la version du navigateur qui est précisée ici. 8.3, version Flash, version Java, qui évolue. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si elle a évolué par rapport à Bell Feature Pack 1, mais par rapport à Bell Feature Pack 2, je vous ressors encore mon N8, ça a évolué. C'est-à-dire que ici, on a la version Java en 2.3 et la version Java en 2.5. Et je ne sais pas vraiment ce que ça change, mais ça doit en changer des choses.
Et alors je vais conclure par une dernière chose qui semble assez simple mais que j'ai oublié de préciser. C'est qu'on a une interface plus gris clair. C'est-à-dire que toutes les barres ici, et même le volet déroulant, oui, la barre de notification, sont un peu différents. Donc ça se voit bien dans l'appareil, dans le lecteur musical. Et je vais mettre mon N8 à côté parce que c'est flagrant. Le N8 c'est pareil que Bell Feature Pack 1 et là on a Bell Feature Pack 2. Et là ça se voit clairement. Là, on voit clairement que c'est bien plus clair à gauche sur Bell Feature Pack 2. Donc qu'est-ce que ça implique? Pas grand chose, hein. C'est sympa, c'est pas sympa, ça c'est une question de goût. Les deux sont assez sobres, ouais, les deux sont bien, je n'ai pas de préférence. Mais vous voyez, c'est quand même bien plus clair. Ça semble flagrant ici, et à l'œil nu, c'est pareil. Là, vous avez les couleurs comment dire, assez proches de la réalité. Voilà. Au niveau d'ailleurs du tiroir de notifications, on a une petite nouveauté toute simple. C'est que c'est plus notification, c'est activité. Ce qui est rien, mais c'est vrai que c'est plus réaliste, ou c'est pas vraiment une notification qui apparaît, ça pas pour les nouveaux messages, mais c'est plus le Wi-Fi, lecteur audio, réseau mobile, c'est plus des activités que des notifications. Ça, je suis assez d'accord avec ce changement, un changement tout simple, mais qui est assez réaliste. Enfin, assez logique plutôt. Et alors, je vais conclure par une chose que j'allais oublier, et ce serait fort dommage de l'oublier, c'est que on a une nouvelle application. Oups, j'ai cliqué sur le mauvais, sur la mauvaise icône. Nokia Music. Donc je vais prendre mon N8 encore une fois parce que sous Bell Feature Pack 1, c'est pareil que sous Bell Feature Pack 2. On a une application Ovi Music, voilà, qui donc c'est pas pareil. Donc là on a Nokia Music et là on a Ovi Music. Donc je le lance sur les deux. Vous allez voir que c'est très différent. Déjà on a un écran de chargement qui est bien plus beau sur Bell Feature Pack 2. Ici on nous demande de sélectionner notre pays, donc la France. Ovi Music, voilà. Et en fait, ça, à droite, sur le N8, Bell Refresh, Bell Feature Pack 1, c'est une interface web. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un mini navigateur web dans cette application. Donc en fait, l'interface, voilà, vous voyez, j'ai cliqué, c'est pas fluide. Et un instant, ça fait déjà 5 ou 10 secondes que je suis en train de charger. Et vous voyez, c'est pas très fluide. Ça marche, hein, mais c'est pas très fluide. Et là, ça a été totalement revu. Donc c'est l'application, si mes souvenirs sont bons, c'est celle de Migo. Et je crois que je ne me trompe pas, puisqu'on a vraiment les coins droits des rectangles de l'interface arrondis, ce qui est clairement du Migo Harmattan. Et elle est géniale, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous pouvez voilà, vous balader dans l'interface, c'est assez fluide. Voilà. Elle est en cute, hein. Je crois que je ne me trompe pas, elle est en cute. Et voilà, c'est très fluide, quoi. Il n'y a rien à dire, hein. Vous pouvez aller dans les... Oups, j'ai mal cliqué. Dans les catégories. Vous en avez pas mal. Alors, à chaque fois je clique mal, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Voilà. Et on peut faire une recherche. Et aller à mes sélections, donc en quelque sorte mon compte. Et aller à mon compte. Voilà. Et vous baladez dans toutes les différentes catégories. Voilà. Et on va faire un petit tour sur recherche. Donc on va chercher un morceau de Bob Dylan, hein. Restons dans les classiques. Voilà, donc on cherche Bob Dylan. Il y a beaucoup de résultats. J'ai fait quelques tests et réellement, il y a vraiment beaucoup de... Nokia Music est une banque de données très complète. Et sincèrement, je vous recommande l'utiliser. Elle marche très bien, tout ça. Donc on a ça. On a une interface comme ça, on a Bob Dylan. Si on clique sur Bob Dylan, ça nous ramène à tout ce qu'il y a de Bob Dylan, tout ce qui se rapporte, donc chansons, albums, singles, très bien. Si on clique sur I, on a information, donc on a le titre, l'artiste, la durée, l'extrait 2, la date de sortie, le genre, le label, le type de fichier, d'ailleurs, et le débit. Le débit 256 kilo-octets par seconde, je trouve ça pas mal. D'ailleurs, à la caméra, vous voyez des espèces de trucs bizarres à l'écran. C'est vraiment que sur la caméra, hein. En réalité, ça fait pas du tout ça. Bref. Des 156 kilo-octets, c'est pas mal. J'aurais préféré personnellement avoir du MP3 à 320 kilo-octets, mais 256 kilo-octets, c'est pas mal, et d'autant plus que vous n'avez aucun droit. Enfin, vous avez des droits, mais vous pouvez le transférer comme vous le voulez, sur ce que vous voulez. C'est pas mal du tout. On a aussi le rock. On nous dit, on a pas mal d'informations ici. Si on clique sur rock, on tombe sur
tout ce qui se rapporte au rock, donc la catégorie rock de Nokia Music. On a l'extrait de 20 Best Folk Songs of America. Si vous cliquez dessus encore une fois, ça vous rapporte à cet album. Et vous avez aussi des Nokia Music recommande. Alors j'imagine que c'est par rapport à ce qu'on nous a dit. Et alors un truc génial qui est clairement de Migo Armatan, vous voyez, appuyez sur une chanson pour attendre un extrait. Donc là on va mettre le son, ah merde, désolé, il faut cliquer là, voilà. Et là on règle le son, donc pas trop fort. Et là il n'y a rien à dire, hein. C'est génial, vous pouvez parfaitement le lire, ça marche très très bien. Et play pause, quoi, vous avez 30 secondes. Et autre chose, c'est que ça marche en multitâche. Vous pouvez quitter, donc vous avez que 30 secondes, mais vous pouvez continuer à le lire pendant qu'il est en multitâche. D'ailleurs, le multitâche ne change pas du tout, hein. Voilà. Et ici, on clique là et on peut l'acheter. Donc vous voyez, l'interface est très bien faite. J'aime beaucoup les animations de transition. Vous voyez, c'est très bien fait. Il y en a un qui se passe comme ça et un qui remonte. Voilà, c'est très très bien. 99 centimes là, le single. C'est un prix correct, sans plus. Et vous pouvez ajouter une carte de crédit. Voilà, nettoyeur du compte. Et là, c'est encore une interface en cute, hein. C'est pas mal. Oh, j'adore cette animation de transition. Et d'ailleurs, vous pouvez acheter un album. Donc là, je ne suis pas dans un album, mais si je suis dans un album comme ici, je peux l'acheter. Donc ici, 9,99. Et là, ça revient à la même interface, hein, voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour pour cette application de Nokia Music, qui est excellente, qui se rapporte vachement à Migo Armatan. Donc ce test est vraiment long de Bell Feature Pack 2, mais je crois que j'ai fait le tour d'à peu près toutes les nouveautés. J'en ai sûrement oublié, c'est très probable. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur YouTube ou sur nokiaphones.fr. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes autres vidéos. Donc à venir, il y en aura pas mal. D'ici quelques semaines, d'ici 2-3 semaines, il y en aura vraiment au moins 5. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Duelman et sur nokiaphones.fr. Allez, salut!